D'accord. Bon, c'est pour moi le moment de vous présenter Lady Champion. Lady Champion, s'il vous plaît, faites du bruit pour elle. Allez. Donc, elle va vous présenter, il y a ces slides qui vont arriver derrière, une belle présentation sur ce qu'est l'univers du steampunk. Ok? Il y en a qui connaissent un peu déjà dans la salle? Non mais vous connaissez vraiment ou c'est pour dire vous répondez oui pour pas qu'on vous interroge? Non? Bon allez, je vous laisse entre les mains de Lady Champion tout de suite. C'est la conférence, il y en a pour une grosse vingtaine de minutes. Vous m'entendez? Ouais. Super. Donc bonjour à tous, j'attends que le slide se lance. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler du mouvement steampunk. Le mouvement steampunk c'est un des nombreux mouvements geeks comme il y en a plein. C'est aussi un univers littéraire, on va en parler ensemble. Alors déjà je vais poser ma cuillère à prendre parce qu'on en a. Ça fait la taille du verre quand tu vois la cuillère. Donc je vais faire deux conférences aujourd'hui et la première c'est vraiment pour vous présenter le mouvement steampunk. On va parler du steampunk et de ses dérivés. Donc qui suis-je déjà pour vous parler de ça? Donc moi j'ai créé steampunk.fr il y a presque 10 ans maintenant. Donc au départ forum, puis site, puis on a fait un webzine en ligne qui s'appelle Le Petit Vaporiste et dans lequel on fait des interviews d'artistes notamment. Donc voici deux couvertures du Petit Vaporiste. Donc aujourd'hui on en est à une dizaine de numéros. Donc au commencement il y avait trois auteurs. Jeter qui a fait Morlock Knight et Machine Infernale, Tim Powers qui a fait Les Voix d'Anubis et James Blaylock qui a fait Homunculus. Ces trois auteurs de science-fiction qui décident un jour, en s'écrivant des lettres, qu'ils vont faire des livres dans le même esprit que le cyberpunk, sauf qu'au lieu de se projeter dans le futur, ils vont se projeter dans le passé. En l'occurrence, le 19e siècle. Donc qu'est-ce que c'est le steampunk? C'est une chose qui est très compliquée à définir. En fait, tout le monde a un petit peu ses définitions. Plus j'interroge des artistes et des auteurs qui sont dedans, plus on en parle avec les gens qui font partie du mouvement, plus on se rend compte qu'on n'a pas tous la même définition. Donc c'est une définition difficile à poser, mais en fait on se rend compte que c'est une mosaïque de définitions qui forme un ensemble. Un ensemble qui est un univers imaginaire, au 19e siècle, ou dans un futur utilisant des éléments du 19e siècle, avec une technologie à vapeur gigantesque. Ça se rattache au mouvement rétrofuturiste. Donc le rétrofuturisme, c'est un mélange entre le passé, le futur. On imagine ce que les gens du passé voyaient du futur, ou ce que les gens du futur imagineront du passé. On est tout le temps dans la dialectique temporelle. Et on est dans l'Uchronie. Donc l'Uchronie, c'est la question, que se serait-il passé si? Donc le si, c'est le départ du steampunk, mais vous pouvez bien imaginer que ce serait-il passé si, ça peut aller pour tout. Ça peut aller pour un univers dans l'Antiquité, ça peut aller dans un univers napoléonien. Qu'est-ce qui serait passé si Napoléon n'avait pas accédé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il se serait passé si on n'avait pas découvert l'Amérique? Que se serait-il passé si? Donc c'est une porte d'entrée pour des imaginaires. On est bien sûr dans le lien avec l'industrie. Donc quand je parle d'industrie, on est dans la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire le 19e siècle. L'on utilise la technologie de la première révolution industrielle, c'est-à-dire la technologie à vapeur, quand on a envahi les campagnes avec des tracteurs à vapeur en fait. On est au temps de la découverte de l'électricité, du chemin de fer, et on utilise souvent des grandes figures historiques comme Tesla par exemple, mais on peut aussi parler de Jules Verne. Après tout, Jules Verne, c'est le grand-père du steampunk quelque part. Et on peut parler de la place symbolique du rouage. Donc vous avez vu dans toute la communication du Retro Geek Festival, il y avait des rouages partout. Rouage automatiquement, on pense steampunk. Pourtant, même si c'est un symbole, le rouage, ça ne suffit pas à faire du steampunk. Vous pourrez aller voir sur internet, sur YouTube,
Il y a une super chanson qui s'appelle Just Blew Some Gears on It, et ça en parle. Est-ce que c'est un univers victorien? Alors là, la réponse est déjà dit non. Alors pourquoi on parle d'univers victorien? Parce que l'univers victorien, c'est tout le règne de Victoria qui a duré 80 ans. Sauf que le steampunk, c'est bien au-delà de ça, juste au niveau date, vu qu'on va jusqu'à la guerre de 14. Même si ça touche le 19e siècle, ça touche le 19e siècle partout, en France, aux Indes, en Afrique, en Angleterre bien sûr. Et en France, par exemple, on peut faire le lien avec l'Art Nouveau. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler des dérivés du steampunk, parce qu'on en entend moins parler, mais il y a des univers qui se développent beaucoup en ce moment, qu'on voit beaucoup en littérature, des imaginaires, qu'on voit arriver en festival. Donc par exemple, il y a le dieselpunk. Le dieselpunk, c'est un univers qui s'étend de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 50. Donc c'est là où on va voir une esthétique plus sombre, une esthétique avec du dark kaki, du marron, des voitures et des tanks qui s'apparentent un petit peu à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi le cloakpunk, aussi appelé Da Vinci Punk, qui monte beaucoup. Je pense que c'est l'univers qui est en train de prendre le pas le plus sur le steampunk en ce moment. Et puis dans les choses amusantes, il y a l'atomic punk, autour des années 70, ou le nerf punk. Après, il y en a plein. Donc là, je vous ai mis quelques images de dieselpunk. Donc vous voyez, on utilise une technologie qui est plus tardive, on quitte la vapeur pour aller dans le diesel. Avec des motos, des tanks, d'autres moyens de transport. Et avec une esthétique qui est vraiment reliée à la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est du Da Vinci Punk ou cloakpunk. Donc on est dans un univers plus 16e, début du XVIIe siècle à la rigueur. Avec Léonard de Vinci, avec les premières machines volantes. Et donc là, vous voyez par exemple, c'est un costume de lansquenet steampunk, donc on reprend toujours les codes d'une époque, mais on va mettre ça avec d'autres choses, comme ici le métal, comme les montres actuellement, et ainsi de suite. Et là, c'est de l'atomic punk. Donc l'atomic punk, on est projeté dans les années 70, on est au moment du formica, des chemises hawaïennes. On est un petit peu aussi à l'époque de Retour vers le futur, quelque part, un petit peu avant. Et donc on joue beaucoup sur cette esthétique du robot, mais années 70. Et donc pour finir, je vous ai mis des photos du nerf punk, donc ça c'est un petit clin d'œil. En fait, en steampunk, on a énormément utilisé les nerfs, qu'on a repeint avec des couleurs qui correspondent au steampunk, du cuivre, du bois, du marron. Et puis petit à petit, il y a un nouveau mouvement qui s'est développé, qui est le nerf punk, où on a gardé les codes, sauf qu'on a mis les couleurs du nerf. Donc le vaporiste, c'est artiste. Alors, cet artiste, pourquoi? Parce que le vaporiste fait énormément de choses. Le vaporiste, c'est le petit nom en français de la personne qui fait du steampunk. Donc, on est dans le do it yourself, c'est je pense qui nous rattache le plus au côté punk. On est dans de l'empowerment, c'est-à-dire chacun peut fabriquer des choses, on valorise des choses normalement, on aurait pu partir à la poubelle, on détourne des objets. Et si on n'est pas capable de faire soi-même, on fait appel à des artisans pour fabriquer et nourrir ces projets. Je vous ai mis quelques exemples de postures. Donc vous voyez, on retrouve les bras mécaniques, on retrouve la vapeur, on retrouve le piston, l'engrenage, tout ce qui est cuir, tout ce qui est cuivre. Un costume féminin, cette fois d'exploratrice, avec de nouveau les codes du XIXe siècle. Vous voyez qu'elle porte des culottes longues, elle a un faux cul qui est relevé, le corset qui évidemment à l'époque n'était pas apparent mais qui devient apparent dans les steampunk, et les goggles. Une autre image où on voit des gens qui sont beaucoup plus dans une logique Amazonie, Afrique, découvreurs, mais on reste toujours avec ces mêmes codes. On voit des gens inspirés du 19e siècle avec des ombrelles, on voit des goggles sur le chapeau, on voit des matières utilisées
qui sont dans les tours de crème, dans les tours de marron. On voit des horloges. Un autre, un belge cette fois-ci, un ami belge, qui illustre très bien le steampunk avec son chapeau, avec des goggles, comme j'en vois beaucoup ici. Une Marseillaise qui a fait un costume steampunk inspiré de 20 000 sous les mers. Oh, un dieu. Vous voyez, elle a mis un hublot sur son ventre pour justement rappeler cet univers-là. La même demoiselle qui a fait des ailes, donc des ailes également. Et donc le steampunk, c'est bien sûr aussi des objets qui sont faits dans notre visuel. Donc là, une arme steampunk. Et là, les célèbres goggles. C'est un univers qui a énormément de ramifications artistiques. C'est vrai qu'au départ, c'est un univers qui est littéraire, mais ensuite, c'est devenu quelque chose qui va un petit peu partout. Donc quand je dis un petit peu partout, ça peut aussi bien être des artistes contemporains qui vont l'utiliser, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des films, ça peut être des jeux vidéo. Tous les univers artistiques peuvent utiliser du steampunk. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu très mainstream et on en voit. Donc c'est un laboratoire d'expérimentation pour des artistes, mais c'est à la fois une esthétique et une réflexion sur le monde. Donc par exemple, si on se penche du côté de la musique, on me demande souvent qu'est-ce que c'est la musique steampunk. Et bien il y a plusieurs choses. Ça peut être des artistes qui vont se costumer, qui vont faire de la musique comme ils feraient d'habitude en costume, tout bêtement. Mais ça peut, si on va plus loin, être l'utilisation de sons industriels. Par exemple, Spike Lee avait développé un concept d'orchestre dans une usine où il utilisait des bruits de machines. Par exemple, tous ces rythmes, c'était des bruits de machines. Amenés par, eux, ils se projettent dans un univers. Ils imaginent leurs chansons comme si ils étaient dans un zeppelin et qu'ils racontaient l'histoire qui leur arrive. Ou vous connaissez bien la mécanique du cœur, où c'est pas directement rattaché au steampunk, mais on réutilise toutes les images du steampunk avec un cœur mécanique, avec les engrenages, tout ce qui est rattaché au steampunk. On voit pas mal de choses du côté des films aussi. Donc là, je vous ai mis la couverture de John Comman's Duel. Il est disponible sur YouTube, il dure 5 minutes, c'est un petit bijou. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il est très drôle en plus. Donc n'hésitez pas. C'est l'histoire d'un Anglais et d'un Français qui se disputent le cœur d'une belle. Et ça part d'un duel à l'arme et ça finit dans du grand n'importe quoi. Donc là, ce sont des Américains qui ont fait une web série également. J'ai un peu de mémoire sur le nom, mais je trouverai ça. C'est autour de SOS Fantôme. Et donc on se rend compte également maintenant que c'est devenu tellement connu et mainstream que des grands jeux vidéo vont faire leur opus steampunk. Je pense notamment à Assassin's Creed qui a fait un opus steampunk très récemment, qui est Syndicate. Donc là, c'est une volonté de la part de ceux qui l'ont fait, je crois que c'est juste ça que je suis pas sûre, c'est une volonté de leur part de faire un opus steampunk. Et là, c'est l'usine en folie, donc on refait, puisque dans notre gamme, des petits jeux dans cet univers-là. Je vous ai mis quelques exemples d'illustrations, mais j'en aurai plus dans la conférence de ce soir, qui sera consacrée au lien entre steampunk et l'univers geek. Donc là, je vous ai mis Sam Van Olfen et Abel Vera. Donc Sam Van Olfen fait des collages numériques, et lui, il est plus dans le design que dans le style. Donc voilà, je voulais vous présenter cet univers steampunk qu'on voit beaucoup dans les festivals, qu'on voit beaucoup dans les communications autour des environnements lustres, et qu'on voit même beaucoup ici, parce que je vois plein de chapeaux de forme avec des goggles sur des t-shirts, comme quoi ça a doucement diffusé. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être, avant les questions, histoire de faciliter un peu la main, est-ce qu'on n'applaudirait pas notre maître de conférence, s'il vous plaît? Allez, du bruit.
Donc, a priori, ils ont tous tout compris hein, ce que tu leur as dit. Hein. C'était le but. C'est le but. Bon, bah, très bien. Si vous avez des questions, profitez-en. Elle est là, on a encore 5 bonnes minutes avant de retourner à la suite des animations. On te retrouvera également ce soir, tu disais, pour une autre conférence. Donc restez bien sûr dans les parages. Et allez-y, profitez-en d'avoir la spécialiste du sujet pour lui poser toutes vos questions.